Pourquoi faites-vous l'imbécile? Pourquoi je fais l'imbécile? Et pourquoi vous faites les imbéciles? Pourquoi ils font les imbéciles? Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue pour une nouvelle découverte cinéma. Alors celle-ci, elle est un peu particulière parce que le film est sorti en 82, il s'appelle Classe 1984. Je l'ai vu à l'âge de 6 ans, enfin je l'ai pas vu moi personnellement, je l'ai entreaperçu puisque c'est mes parents qui l'ont regardé en VHS avec un couple d'amis. Et il y a des images qui m'ont marqué depuis l'enfance, je ne l'ai jamais revu. C'est l'occasion, je flippe un peu. On est parti pour la découverte. Classe 1984, bonne zig des 80s, avec Perry King, que moi j'avais découvert dans la série Riptide, à l'époque sur la 5. Alors, je suis content pour deux trucs. Un, je me tape un film des années 80, vous savez que j'adore l'ambiance. Et deux, je vais enfin démystifier ce film parce que vraiment, j'en ai eu des cauchemars. Je me souviens vraiment de quelques scènes, notamment d'un élève punk qui va faire du mal à la femme du professeur. Il s'appelait Norris, monsieur Norris, je crois. Je vous dis, c'est vraiment des... Ah, je ne savais pas qu'il y avait Michael J. Fox. Ça, c'est kiffant. Ouais, c'est des images qui m'ont marqué. Il y avait ça et Midnight Express aussi, le début du film. Je comprenais pas pourquoi ce monsieur se faisait arrêter alors qu'il avait caché du chocolat tout autour de lui. L'innocence. Maintenant, si ça se trouve, le film est pourri, hein. Mais moi, dans ma tête d'enfant, je... m'a fait flipper. Putain, le prof qui a un gun dans sa mallette. On est bien aux States. Chanson chantée par Alice Cooper. Je vous parie que je sais qui vous êtes. Vous êtes le remplaçant de Goldstein. Et vous êtes Roddy McDowall, alias Cornelius. Ok, le prof est nouveau, il vient d'arriver. Il sait pas où il met les pieds. Vous connaissez quelques parades? Parade? Je comprends pas quelle parade. Jiu-jitsu, boxe, karaté. Oh les amis, il a la voix française de Lando Calrissian. Qu'est-ce que j'aime cette voix. Ce garçon avec la veste indienne, il a un rasoir à la main. Trop tard, il est passé. Chérie. C'est quoi ce bahut? En 82, c'était comme ça? Non. Ils ont extrapolé un peu. Vous trouvez normal qu'un type passe un rasoir? Non, c'est pas vrai. Qui? Lequel? Où ça? Oh là là, c'est chaud. Vous n'imaginez pas ce qu'ils font dans ces locaux quand on ne les surveille pas. Ils peinturlurent les murs, ils pissent dans les couloirs. Que des voix françaises que je kiffe. Lui, il faisait très très souvent la voix d'un narrateur. Radio ou télé. Sécurité? Oui. 2 juin, couloir ouest. C'est vraiment le bordel, il y a des graves partout. Tiens, attrape ça. Je crois que c'est lui le salopard. C'était pas un punk finalement. Salut, Bonjour, je m'appelle Danson. je suis monsieur Norris. Je suis une élève normale, moi. Les mecs se sont incrustés. Vous êtes dans cette classe? Non. Voulez-vous sortir, s'il vous plaît? Non. Non, mais on n'y croit pas. Moi, j'y crois pas. Je m'appelle monsieur Norris. Je suis le successeur de monsieur Goldstein. Ah, c'est ça, c'était Monsieur Norris. Je le vois en train de l'appeler. Monsieur Norris. Oh, tu me fais pas peur, minable. Du calme, du calme. Du calme, du calme. Mein Name, ich bin Stegman. Peter. Ah ouais, ambiance sympa. Je crois que c'est lui le bâtard. Pourquoi dans ma tête c'était un punk? Bizarre. Absent. Bye bye. Mais les gars, ça sert à quoi de venir en cours si c'est pour rien foutre? Autant être dehors. Pourquoi faites-vous l'imbécile? Pourquoi je fais l'imbécile? Et pourquoi vous faites les imbéciles? Pourquoi ils font les imbéciles? Mais le cours n'a toujours pas commencé, hein. Burley, clarinette. Michel, flûte. Bah, ils ont l'air normaux, eux. Il y a 2-3 fausses notes quand même, hein. Donc c'est ça les cours? Au lycée? On fait de la musique? C'est la bonne adresse. Il y a de la cam. Ah, ça raquette tranquillou, hein. Et voilà. Reste où tu es, piquant. Ils sont en train de dépouiller le dealer, là. Sympa. Mais vous allez toujours pas en cours? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas sympa. On est les seuls négros à vendre du shit dans cette école. Ouais, mais c'est Juju qui m'a dit de monter ici, mon vieux. Moi, c'est tout ce que je sais. N'importe quoi. Bonne chance. Ok, c'est eux qui font la loi. Mais je comprends pas, il y a des flics à l'entrée, personne bouge son cul. C'est quoi cette ville? 82. 82. Ce film-là, maintenant, oui, pourquoi pas. Mais 82. Qu'est-il arrivé au prof que je remplace? Il est mort, il est mort. Avez-vous découvert quelques éléments de génie dans vos classes? Il les a vus 4 secondes. Il a même pas demandé les noms de tout le monde et...
Il joue de la musique. Génial. Ah, cette génération. Franchement, quand tu les vois comme ça, ils ont l'air vraiment gentillés. Hein. Hey, on m'avait dit que ce genre d'endroit était protégé. Je peux pas tout faire, je peux pas être partout. C'est déjà fait taguer sa caisse. Dans mes souvenirs lointains de gamin, je crois que c'est le blond, il va lui faire la peau et il va pas faire que du bien à sa femme. Il va devoir se défendre. C'est marrant en fait que ouais, en même temps 6 ans quoi, c'est un peu jeune. 6 ans en 82, bon déjà c'est pas 6 ans de nos jours. C'est merveilleux, mais tu es un peu en avance. Le bébé n'est attendu que dans 6 mois et demi. Mais je ne peux pas avoir tout à faire à la dernière minute. Et en plus ils attendent un gosse. Oula oula, les deux bandes rivales. Ils vont se faire péter la gueule. Ça c'était typiquement un film de vidéoclub. Je vais te découper, blanc de poulet. Découpe ça. Oh mais genre ils sont plus forts. Tu vas voir, espèce de fille. Oh, oh là là, coup de poing avec une chaîne. Attention, les flics. Tu sais pas pourquoi ils débarquent les flics, par qui ils ont été prévenus, parce qu'il y a rien, ni personne, c'est un terrain vague, et ils arrivent pile poil. Allez les blacks, on vous embarque. Évidemment, les autres se sont sauvés. Ah, je sens qu'on va bien se marrer. Norris Andrew, 1401, Lucley Avenue. Putain, ils ont son adresse, ça y est. Ah, ça part direct? Il faut que ça monte en pression un peu là. Ça y est, ça arrive. Qu'est-ce que vous cherchez par ici? Du sang de porc. Mais quel imbécile a pu faire ça? Je ne sais pas. Eh bien, viens, on rentre maintenant. C'est ma classe de 84, mais du film 82. Ça commence doucement, hein. C'est quoi, c'est des punks? Oh putain, oh le pogo. Voilà, c'est punk, hein, y a que des whites. Oh, c'était white power, quoi. Allez, j'aime bien ce film. Excusez-moi, hein, je m'essaye aux pommes. Ça me change du chocolat. Je voudrais travailler pour vous, les gars. Et t'as quel âge? 14 ans. Et à 14 ans, t'as une queue de cheval? Peter, voici Sally. Elle veut un peu de coke. Si tu l'approvisionnes, elle tapinera pour nous. Oh, les gars, on a tous les clichax. Ouais, enlève tes fringues. Vous voulez vraiment que j'enlève? Mine-toi, fous-toi à poil. Ok, bon, bah ça part, hein. C'est la fête ce soir. C'est la fête ce soir. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas crédible en fait. C'est quoi ce casting? Ah ouais, totalement à Walpé, ok. Tu veux tester la marchandise? Avec Clichaxland. Tu sais, ces minettes, je peux toutes me les taper. Au suivant. Il y a tout, n'importe quoi, il y a vraiment de tout. Ils ont mis le pire. Il y a des volontaires. C'est ça, mais le mec est prof de musique en fait, il est pas prof généraliste quoi, c'est juste la musique. J'ai choisi l'ouverture 1812, écrite par le célèbre compositeur russe Tchaïkovski. Il est en train de pisser l'autre ou quoi? Les casse-couilles arrivent. Ah, ouais, je me souviens plus de son look comme ça là. Allez, il va commencer à lui mettre un peu la pression. Rubinstein vous interprète Kokomo. Foutez le camp. Il m'a pété les oreilles. J'étais sûr une connerie comme ça, que le mec en fait il sait jouer. Ouais, y a tout le monde qui est surpris, genre oh, le voyou sait jouer du piano et bien en plus. Mais c'est extraordinaire, monsieur Stegman. Vous m'engagez, professeur? Ouais, je vous après jouer comme ça. Vous m'engagez dans votre connerie? Il est très nerveux quand même. Hein. Je vous ferai passer une audition quand vous serez adulte. Maintenant, sortez. De toute façon, Stegman ne joue pas dans les petits orchestres de merde. Stegman. Le petit plan sur le derjo. Oh, j'aime ce son là. On dirait du Bob James. Merde, pourquoi tu veux prendre cette saleté? Ça m'aide à mieux jouer. Oh, tu parles. Oh, il prend de la drogue. Un avis, hein? C'est quoi? Renifle tout, allez. Oh, il va faire une overdose. Bon, je veux voir tout le monde aligné et vous retournez vos poches. Oula, oh, il se la joue flic. Il va pas aimer Stegman. Allons.
Mais attends. Ils le défient, ils le craignent pas, et là dans les chiottes, ils font ce qu'il dit. Si tu t'en bats les couilles, tu t'en bats les couilles. Vous en avez acheté, Arthur? Oh, je touche pas à ces saletés, monsieur Norris. Et Jimmy non plus. Bah non, Jimmy il est en pleine témon, direct, mais non. Hein. Juste vous deux. Et il a quand même ramassé le sachet dans les chiottes. Hein. Il y a quelqu'un qui a pissé juste avant. C'est moi qui dirige ce bahut. Ce sera sûrement une belle surprise pour le principal. Alors, tu dis quoi? En route. Et continue à lui obéir. C'est invraisemblable. Pourquoi est-ce que tu le défies au début, puis maintenant... Enfin bon, bref. Lui, il va crever, lui. Lui, il va avoir un bat, bien sûr qu'il va mourir. N'importe quoi. Ok, il va tomber comme une merde. Il y a des tas de mecs qui vont aux toilettes. Ce truc de plastique, il était peut-être là depuis des heures lorsque Monsieur Norris est arrivé. Monsieur Norris, Il a pas de preuve. Si vous aviez vu comment il se comportait... vendre de la drogue est une infraction criminelle, monsieur Norris. Il faut être absolument certain. Ça va être de sa faute maintenant. Je vous accorde le bénéfice du doute pour cette fois. Mais à partir de maintenant, quand vous irez aux toilettes, vous irez seul. Je kiffe au niveau des oreilles. C'est qu'il s'en tire une fois de plus. Nous n'avons aucune preuve contre ces garçons. Oh, il est résigné, le principal. Il veut pas d'emmerde. Regardez, c'est le zinzin, il va mourir. Descends de là, Charlie. Bon, bah voilà, hein. C'était prévu quand même. C'était super ricain. Il est mort, Jim. Oh, il a une coiffure Michael J. Fox, putain, la vache. Je crois que Jimmy est mort à cause de cette saleté que nous avons trouvée dans les toilettes. Je me trompe? Je ne sais rien, monsieur. Il va rien dire. Il a peur de parler. Il a peur de Stegman. Il a peur de sa coupe de cheveux. Celui qui lui a vendu cette saloperie l'a tué. Sac à dos, sac à dos. Eh, petit Arthur. Si tu caves ton keuf, on te fait la peau. C'est un cul-de-sac. Tu ne peux pas te sauver. J'aime les mecs qui font la loi. Partout. Au lycée, en dehors. Si je suis pas chez moi dans 10 minutes, j'ai 4 frères qui vont venir vous casser la gueule. Oui, on meurt de peur. Non putain, c'est Darbois, j'avais pas fait gaffe. Thierry, est-ce que personne n'a jamais essayé de virer cette bande de l'école? Ils sont tous morts. Ils vont tomber pile poil sur les mecs. Voilà, il le reconnaît. Je veux juste savoir ce qui se passe. Oh putain, non. C'est le début de la merde pour Norris. Oh, merde. Andy, c'est stupide. N'est stupide que la stupidité, disait maman. Vous êtes plus en classe, professeur. Je peux vous casser la gueule. Alors faites-le. Allez, vas-y, allez, faites-le. Va te faire foutre. Laissez-moi passer. Andy, Andy. Oh, ça part en bagarre. Oh, oh, ils ont touché au prof. Vous êtes dans un sale état, vous aussi. Allez, venez, fichons le camp d'ici. Est-ce que... Mais quoi, un coup de poing et le mec il saigne. Oh, mais c'est quoi cette ville? Ils ont pas dit où est-ce qu'on était, hein. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas aller à l'hôpital? Je suis absolument sûr, je ne veux pas aller à l'hôpital. Ramenez-moi auprès d'elle. Oh mon dieu, mon chéri, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait tabasser par des punks. Des punks. Des punks à chiens. Oh là là, les filtres, les filtres. Oh, ils arrivent pour le faire yesh en pleine nuit. Ils vont balancer un truc par la fenêtre. Nice. Oh, ils vont lui péter sa caisse. Allume la flamme de la connaissance. Oh, ils vont brûler sa caisse. Ah oui, ça part loin. Explosion immédiate. Ou alors tu viens avec moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser mon travail. Je sens que je suis un bon professeur. Il y a des gosses dans cette école qui ont besoin de moi. Mec, tu risques ta vie pour un pipeau et une trompette, sérieux? Est-ce que tu vas chez ta mère, oui ou non? Non. Non, elle va pas y aller, je sais qu'il va lui faire du mal, Stegman. Je reste aussi. Oh putain, elle va manger. Aucun des gosses que vous accusez n'a ses 18 ans. Oh merde. Tu peux rien faire. Vous les bouclez par une porte, ils sortent par une autre dans les 5 minutes. Ça, c'est la voix du flic dans Rambo. Will. Ouais, je vais vous donner des exemples, mais si vous ne me demandez pas les noms, je ne peux pas vous les communiquer. C'est la voix de Léon aussi dans Blade Runner. Ah, monsieur Corrigan. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On a des problèmes dans votre labo. Monsieur Morgenthau vous attend sur place. Oh, ils ont tué les lapins. Ah, je suis sûr qu'ils ont tué les lapins. Excusez-moi. Oh, oh merde, non. Oh putain. Oh non, le chat.
Il y avait un chat, genre? Les lapins en cage, je veux bien, mais pas un chat. Qu'est-ce que tu fais avec un chat en cours? Ah, il va péter un câble, lui. Il va vouloir les tuer. Je vais très bien. Je mangerai du lapin ce soir. Quelle bande de petits salauds. On ne peut rien faire, monsieur Norris. Ça, il est vénère, monsieur Norris, là. Il va lui casser la gueule. Si vous vous en prenez à moi encore une fois, je vous jure que je vous tue. Et je le ferai, espèce de petit salopard. Ah ouais, t'es un dur, toi, hein? Allez-y, je porte plainte. Comme ça. Oh, il va dire que c'est le prof qui a fait ça. Ou comme ça. Il va dire que c'est le prof qui lui a cassé la gueule. Cet enculé. Ou comme ça. Oh. Putain, j'ai mal. Le bruit, il était bon. Mon Dieu, Norris, mais vous perdez la tête. Il est fou. Allez, c'est fini. Calmez-vous, calmez-vous. Ce salaud est complètement dingue. Calme-toi, mon enfant. Tout va bien, retourne à l'école. Il est hors de question que j'accepte cette histoire, monsieur Norris. C'est scandaleux. Mais qu'il est con, le principal, putain. Mais barre-toi de ce lycée, mec. Va te trouver un autre taf ailleurs, dans une crèche. Bon sang, mais il s'est fait ça lui-même. Pourquoi est-ce que vous acceptez sa parole et pas la mienne? C'est que le mec est tout honnête et tout. Si nous devons parler de renvoi, monsieur Norris, il s'agira du vôtre. C'est vrai que c'est très important la musique, hein. C'est la matière principale quand même. Moi j'adorais hein, les cours de musique, mais... Aucune mesure disciplinaire ne sera prise sans raison valable par un de mes professeurs. Est-ce bien compris, monsieur Norris? Oh, putain, il est tout seul le mec. Si un tribunal vous condamne pour cette agression, même si vous êtes innocent, vous ne pourrez plus jamais enseigner. L'injustice la plus totale, alors que le mec est un putain de voyou notoire. Oh, but Lyle, I made him dance, didn't I? Yeah, cooler. C'est Linda Carter? Non, c'était pas Linda Carter dans le movie. Va ouvrir, Peter. Oh maman, merde. C'est un bon fiston avec sa maman. C'est le prof, c'est le prof. Je ne veux rien acheter, je suis très occupée. C'est le prof, il est là. Il y a des choses que vous ne savez pas sur votre fils. Je crains qu'il ait de gros ennuis si vous ne voulez pas m'écouter. Non, vous, écoutez-moi, le boxeur. Oh putain, mais c'est pas crédible, c'est pas crédible. Je vous jure qu'il aura plus besoin de thérapeute. Des menaces maintenant. Oh, il s'est lâché. Je n'ai pas besoin d'aide de votre part. Écoutez au moins ce que j'ai à vous dire. T'es tout seul, mon gars. Les gens, ils passent pour un ange. N'importe quoi. Va te reposer, regardez la télé. Où il va? Tu as tellement travaillé. Qu'est-ce qu'il va lui dire par l'interphone, cet enfoiré? Il va le chauffer encore plus. Si jamais tu reviens ici, alors je te tue. Je le jure. Je suis l'avenir. Tu m'entends? Il remonte. Ah non, il veut lui péter sa voiture. Oh, vengeance. Ah, il joue les mêmes armes que lui. Ça y est, Norris devient un voyou. C'est tellement facile de démarrer une caisse, hein. Il lui pique sa caisse, il va aller la planter ou quoi? Ah yes! Ah, il va être vénère de ouf. Voilà, ça fait du bien. Bon bah voilà, la représailles, hein, on sait ce que ça va être. Il va s'en prendre à sa femme. Oh, j'adore la zik. T'as bousillé ma voiture. Disons que je l'ai fait. Tu peux le prouver. Ah, bienvenue au club. Monsieur Norris, vous avez un problème, monsieur Norris? Non. Stegman me disait au revoir. Il joue les mêmes règles que lui. La guerre est ouverte. Bonjour Arthur. Regarde. Oh, ils vont tuer Mackenzie Fox. Il pense qu'il a tout balancé au keuf, là. Tu crois que tu peux le faire? Oui, j'en suis sûr. Tiens, mais les gars, ils vont jamais en cours, du coup. Jamais. Tu le piques au sol. Oula, oula. Allez, bagarre générale. Ils vont commettre un meurtre. Oh, putain, c'est Arthur qu'ils vont tuer. Oh, les bâtards. Ils ont tué Mackenzie Fox. Il a un rein bien touché. Docteur Lecker en salle d'opération, s'il vous plaît. On peut le voir? Docteur Lecker. Putain, Marty, quoi. Marty! Appelez-nous plus tard, monsieur Norris, et je vous tiendrai au courant de son état. Ouais, là, ça va trop loin. Ouais, ils sont trop jeunes, je ne peux rien faire. Mais comment prouver qu'ils l'ont fait? La preuve, la preuve. Terry, vous êtes un des meilleurs enseignants de cette école. Vous êtes le seul surtout. Moi je fais de la musique. Alors pour l'instant j'ai pas de souvenirs flagrants. Mes souvenirs c'est vraiment là, ça doit être vers la fin du film. Quand ils s'en prennent à sa femme. Je crois qu'elle est en peignoir. Des vieux souvenirs. Vous êtes terrible.
En cas de cours. Venez vite, s'il vous plaît, venez. Alors, nous avons toutes sortes de chromosomes X dans toutes les espèces. Il les braque, il les braque. Il les braque pour les forcer à écouter. Il est bourré. Hein? Oh, j'étais sûr. Oh, j'étais sûr. C'est la seule façon de se faire écouter. Salut, Terry. Salut, t'es russe. Je fais mon cours. Je fais mon cours. Normal, avec un flingue. Quelle est la réponse? Je vous écoute. Bah, Y. Hein? Y. Putain, une bonne réponse. Oh putain, bien zinz. Y a un coup qui va partir ou pas? Monsieur Stegman, qu'est-ce qu'un amphibie? C'est un personnage dans Friends. Si, c'est la pote de Rachel et Monica. Vous êtes recalé. Il va falloir le faire travailler, Terry. Mais Andrew, ça va nous demander un tel travail. Genre, il est devenu zinz, ça y est. Radical. Oh, le flingue était chargé. Putain, tous les profs qui pètent un câble. Ils ont tué mes animaux. Oh, Terry. C'est Stegman qui l'a fait. Vous avez raison, c'est Stegman qu'il faut tuer. Écoutez, je vais bien. J'ai passé une dure journée, tout simplement. Je vais très bien. Et le mec, il le laisse partir. Hein. Y a rien qui va dans ce movie, les amis. Pour moi, y a rien de crédible, en fait. Ce film qui m'a traumatisé enfant, y a rien de crédible. Il va falloir tuer Stegman maintenant. Oh putain, ça va être pour sa gueule. Il devient zinz, Cornelius. Putain, Peter Vincent, qu'est-ce que tu nous fais? Ils vont lui faire la peau. Explosion directe. Oh non, mais non, mais non. Les amis, on est limite sur un ciné Z là. Hein. Alors je sais qu'il y a un côté culte au movie, mais il a très mal vieilli. Hein. Les styles, les fringues, les menaces. Je trouve que ça fait très téléfilm en fait. Docteur Martin en salle d'opération. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Ah, c'est Arthur, il s'est réveillé. Vous savez que si je vous dis qu'il m'a poignardé, dès que je sortirai, ils recommenceront. Bon, ils recommenceront de toute façon. Hein. C'était Vinny. Vinny Cantino. Mon cousin Vinny, avec Joe Pesci et Ralph Macchio et Marisa Tomei. Très bonne comédie. Quoi? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ah, c'est pendant le concert qu'ils vont se taper sa meuf. On va raccorder là sur les images que j'ai en tête depuis que je suis gamin. Le concert commence vers 8h. Essayez d'être là un peu avant, d'accord? Ils vont la saigner, ils vont la lévio. Putain, les amis, je découvre la pomme. Je suis pas très fruit en général, mais j'essaye d'arrêter le chocolat. C'est super bon. Oh, ça y est, il rentre chez la meuf, putain. On y arrive. Qu'est-ce que vous voulez? Oh putain, il est là. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. C'est ça. On y est, les amis. Ça, les amis, c'est l'image qui m'a traumatisé quand j'étais enfant. Tu m'étonnes que j'étais pas du tout en âge de voir ça. La zik, elle est flippante aussi, hein. Il voit pas sa femme arriver. Il s'inquiète. Allez. Oh, chérie, on fiche le camp ici. Oh putain, mais il l'emmène avec eux. Et la meuf, elle dit rien. Hein. Qu'on ait une bande de demeurés leur vieux, je peux comprendre, mais qu'il y ait une femme avec eux qui dit rien, qui participe, ça me choque toujours. Je vois plus le mal chez l'homme que chez la femme. Bon, elle en est capable aussi, mais... Oh, ils vont lui donner le Polaroid. Ils vont lui donner le Polaroid de sa meuf, juste avant le début du concert. La fille là-bas. Elle m'a dit de vous donner ça. Oh, il va être vénère. J'ai la photo de sa meuf à poil. Le concert est annulé. Par ici, mon petit professeur. Musique de slasher, on dirait. Vous inquiétez pas, petit professeur. Ils sont en train de la tirer dans un piège. Petit tapassage en règle. Alors, s'il te plaît, salope. Oh, putain, non. Au revoir, monsieur Norris. Pauvre mec. Oh, ils ont craché dessus en plus. Pauvre prof. Prof de musique. Inoffensif. Ah, les gens s'impatientent. Bon, est-ce qu'on sert? Alors, il commence un jour ou pas? Et je vois aussi un truc en hauteur. Je revois quelque chose en hauteur. Comme suspendu. Randy, va-t'en.
Putain, ils sont en hauteur. Ne lui faites rien, Stegman, je vous en prie. Dites-le plus gentiment. C'est dingue, putain, mais c'est dingue les amis ce que je suis en train de voir là. Fait que là, je revois l'appartement des amis de mes parents de l'époque. J'ai même presque les odeurs. À bientôt, professeur. À chaque fois, ils le frappent et ils lui disent à bientôt, professeur. On est en hauteur, on est en hauteur. Il va pas mourir pendu, lui? Oh, la zik, là, ça fait tellement série télé, genre Colombo, série policière, avec un peu de waterphone. Il a pris un leurre. Monsieur Norris, elle aime bien se faire sauter, ta petite pute. Oh merde, oh merde, oh il se fait défoncer. Putain, un coup de chaîne quoi, dans la gueule ça fait mal hein. Oh, allez, la scie circulaire. Faut la mettre en marche. Bien sûr. Monsieur Norris. Au revoir, monsieur Norris. Je m'en souvenais de son nom aussi, Monsieur Norris. Ça m'avait marqué, vraiment. Allez, le bras. Ah putain. Ah ouais, c'est gore quand même pour un gosse de 6 piges. Allez, un de moins. Oh la vache. Oh Monsieur Norris. Ah il fait pas les choses à moitié là. Celle-ci je m'en souviens pas du tout, le bras coupé. Mais je le vois terminer lui en hauteur avec l'autre. Attends, je le vois tomber, tendre sa main genre Monsieur Norris sauvez-moi, et lui qui veut bien l'aider et en fait il lui fait une entourloupe. Ça se trouve je raconte des conneries. Je vais lui arracher les couilles à ce salaud. Venez. Et la meuf qui chauffe, oh là là, elle chauffe encore plus. Fais-le. Oh yes, putain, ça devient piégeux là. Brûle. Allez, fais-le Norris. Et on l'a tous sauté. Grand classique, l'homme en feu. Il en est à 2 meurtres, Monsieur Norris. Oh, quelle horreur. Tue-le, Damien, tue-le, salaud. Oh, lui, il est balèze, lui. Oh, putain. Il est mal en point, Norris, hein. Je crois qu'il saigne un peu de la chemise. Allez, fracasse-le. Fracasse-lui le crâne, vas-y. Celle qui a tué son pote. Mais qu'est-ce qu'elle est con, alors. Où est-elle? Où est-elle? Mais bien sûr. Sur le toit. Oh, le toit, putain, mais oui, mais c'était ça. En fait, du film, les amis, de tout le film, je n'avais de bribes que la scène de l'œuvre et la scène du toit, la fin. Ils sont juste au-dessus de la salle de spectacle. Bien sûr qu'il va tomber par le toit, Stegman. Ensemble. Oh, l'enculé. Bagarre. Je sais pas, le thème musical, il me fait un peu penser à Peur sur la ville. Ça me fait aussi penser à Le toboggan de la mort, ce film de ces époques. Il va s'accrocher, c'est ça. Et il va lui tendre la main. S'il vous plaît, Monsieur Norris, aidez-moi. Norris. Aidez-moi. Putain, mon souvenir. Et c'est un bâtard, en fait. Il va faire l'enculer jusqu'au bout. Je suis qu'un gosse. Je vous en prie. Mais Norris, il va lui tendre la main, il va essayer de l'emporter avec lui. Putain, la Madeleine de Proust. Donne-moi la main. Là, il va faire le bâtard. J'étais sûr. Putain. Oh, il finit pendu. Oh là 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 là. Je vous jure que c'est... Ça a dû vous le faire, de revoir un truc que vous avez vu quand vous étiez petit, des années plus tard. D'essayer de recoller les morceaux, les bribes que vous aviez en tête. Alors elle, je la voyais en robe de chambre, mais bon, habillée comme ça et trouée, oui, ça peut faire robe de chambre. C'est sûr que les souvenirs sont un peu altérés, mais le gros de l'histoire, 6 piges, hein, je m'en souvenais.
Randy Norris n'a pas été poursuivi par la police, qui n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait témoigner. Oh merde. Ta-na-na-na. Ok les amis, ok. Michael J. Fox, qui s'appelait à l'époque Michael Fox. Bon, allez, fin du film. C'est pas un grand film, c'est évidemment pas du tout un grand film. Je trouve qu'il a très très mal vieilli, il y a beaucoup d'incrédulité au niveau de l'histoire générale. Enfin, j'ai vu des films comme ça qui se passent en banlieue, dans des banlieues chaudes et tout. Là, on sait même pas dans quelle ville c'est. Les mecs, ils me font marrer, quoi. Enfin oui, c'était les voyous de l'époque, mais avec des t-shirts qui arrivent sous le nombril. Ils sont pas très crédibles. Mais ça fait vraiment plaisir de démystifier ce truc-là, parce que j'ai grandi avec l'idée que ce film était horrible et qu'il faisait vraiment peur et tout. Non, ça va. Oui, quand t'as 6 ans, oui. Mais sinon, ça va. Bon, les musiques extraordinaires. J'aime beaucoup les musiques des années 80, évidemment. Les musiques by Lalo Schifrin. Bon, bah en même temps, ça se comprend, hein. C'était très très bon, très très bon. Enfin, la musique, hein. Les voix françaises, excellentes. Je me suis régalé. Vous me dites si vous l'avez vu ce film, ce qu'il évoque pour vous, si vous l'avez vu à l'époque aussi, si vous avez le même âge que moi. Putain, mais c'est un truc de ouf. À très vite les copains, mettez-moi le pouce, abonnez-vous si c'est pas fait, et puis je vous dis rendez-vous pour de prochaines vidéos.